Alors, Francis Ponge et la rage du mot parfait. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, c'est justement le combat absolument fascinant de ce poète qu'on va explorer aujourd'hui. On va commencer par une question qui a l'air toute simple, presque banale. Est-ce qu'on peut décrire un objet parfaitement? Je veux dire vraiment dans son entièreté, sans rien, mais alors rien laissé de côté. Tiens, prenons un objet aussi banal que celui-ci. Un savon. On a l'impression de le connaître, pas vrai? Après tout, on s'en sert tous les jours. Ou ça pourrait être un galet, ou même un simple morceau de pain. Ça paraît facile à décrire comme ça. Et pourtant, pour le poète Francis Ponge, c'est précisément là que tout commence. Un véritable combat, une quête hyper profonde. Alors, qui est-il, ce héros de la quête du mot juste? C'est un poète des choses simples. Le voici, Francis Ponge, un poète français du XXe siècle. Mais attention, il faut tout de suite oublier l'image qu'on se fait d'habitude d'un poète. Non, ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il se détourne complètement des grands sentiments, de l'amour, de la mort, tout ça, pour se concentrer sur quoi? Sur les objets du quotidien. Et il les observe avec une rigueur quasi scientifique, une attention mais incroyable. Allez, entrons maintenant dans son atelier. On va plonger au cœur de la mêlée créative. Son livre le plus parlant s'appelle « La rage de l'expression ». Et le titre, franchement, dit tout. Ce n'est pas un recueil de poèmes bien finis, bien polis, pas du tout. En fait, Ponge nous ouvre son carnet de travail. On y voit ses brouillons, ses doutes, toutes ses hésitations, ses reprises. Et ça illustre parfaitement sa conviction. La création, ce n'est pas un éclair de génie. Ce n'est pas une inspiration divine qui tombe du ciel comme ça. C'est même tout le contraire. Il écrit, il rature, il recommence encore et encore. C'est une exploration difficile, laborieuse, un véritable corps à corps avec les mots. Pour lui, la création, c'est une lutte. Et cette lutte, elle naît d'un conflit central, d'une tension fondamentale. La tension entre les mots et la réalité. C'est vraiment là qu'est le cœur du problème. D'un côté, on a la réalité des choses. Elle est dense, elle est concrète, elle est inépuisable. Un simple galet, si on y pense, contient des millions d'années d'histoire, une texture, un poids. Et de l'autre côté, on a les mots. Eux, ils sont toujours approximatifs, partiels. Ils ne peuvent jamais, au grand jamais, tout capturer. Et c'est cette tension, cet écart impossible à combler entre l'objet et sa description, qui est la source de sa fameuse rage. Ce n'est pas une colère négative, attention. C'est plutôt une énergie passionnée, un désir brûlant d'y arriver quand même, malgré tout. Bon, mais si la victoire est impossible, on pourrait se demander à quoi bon se battre. Eh bien, c'est là qu'arrive la révélation finale. La beauté, en fait, elle se trouve dans la lutte elle-même. L'idée de Ponge, elle est à la fois toute simple et complètement radicale. En gros, il nous dit regardez autour de vous. Ces objets du quotidien qu'on ignore, qu'on ne voit même plus, ils contiennent une richesse incroyable. Et le boulot de la poésie, c'est justement de nous ouvrir les yeux sur cette richesse cachée. Alors, concrètement, sa méthode, c'est en 3 temps. D'abord, observer, mais vraiment regarder les choses avec une attention neuve, patiente. Ensuite, vient l'étape de nommer. Et là, ça veut dire ne pas se contenter du premier mot qui vient à l'esprit, mais chercher, creuser pour trouver le terme le plus juste, le plus précis. Et enfin, et c'est peut-être ça le plus important, recommencer. Accepter que l'écriture est un processus, une quête qui, au fond, n'a pas de fin parfaite. Avec ça, Ponge redéfinit carrément la poésie elle-même. Pour lui, la poésie n'est pas seulement une question de sentiment, c'est une recherche passionnée du mot juste. La poésie devient donc une sorte de connaissance, une enquête hyper rigoureuse. Finalement, Ponge nous laisse avec cette idée vraiment puissante. La quête du mot parfait, c'est une aventure qui ne s'arrête jamais. Chaque objet devient un nouveau défi, un nouveau monde à explorer. Et tout ça, ça nous ramène à notre propre monde. La prochaine fois qu'un objet du quotidien croisera notre chemin, la question se pose, tiens, autour de nous, quel objet simple mériterait un regard un peu plus attentif